C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, un petit Jésus. Comme vous le savez tous, on fête sa naissance le soir de Noël. Mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière la date du 25 décembre? Voilà. Il n'est pas mignon? Mais saviez-vous qu'il a dû attendre plus de 3 siècles avant qu'on lui fête officiellement son anniversaire? Et oui, ce n'est que vers 330 que l'Église fixe la date de naissance du Christ au 25 décembre. Et elle n'est célébrée qu'en 354 à Rome par le pape Libère. Avant, la naissance de Jésus était célébrée le 6 janvier, le 25 janvier, le 10 avril ou encore le 29 mai. En fait, on n'a jamais vraiment su quand il était né. Alors, pourquoi est-ce la date du 25 décembre qui a finalement été choisie? Eh bien justement parce que le 25 décembre a toujours été considéré comme une date magique, et cela depuis fort longtemps. Oui, vraiment longtemps. Bon, là ça doit être assez, non? Merci. Date magique donc, car elle s'approche de la fête du solstice d'hiver, le 21 décembre, le jour le plus court de l'année et qui faisait naître chez nos plus lointains ancêtres la peur que le soleil pût disparaître tout à fait. C'étaient les fêtes de Yule, des fêtes très importantes dans les pays nordiques, car plus on va vers le nord, plus les jours sont courts. Et on racontait que ce jour-là, Odin en personne descendait sur Terre pour y rapporter la lumière. D'énormes brasiers étaient donc allumés pour conjurer l'obscurité. Date magique pour les Romains ensuite, qui fêtaient aussi cette période de changement. C'étaient les Saturnales, commémorant autour du 17 décembre le règne de Saturne, le dieu de l'agriculture. À cette occasion, la ville était sans dessus-dessous. Non, pas comme ça. L'ordre établi était inversé, les esclaves commandaient au maître qui devait les servir. C'est finalement au IVe siècle, sous le règne de l'empereur romain Constantin, converti au christianisme, que le 25 décembre s'imposa comme le jour de naissance de Jésus. La fête de Noël se répandit alors partout en Europe. Le choix de cette date permit ainsi à l'Église de faire disparaître les anciennes traditions païennes en y substituant l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, la Nativité. Voilà bien une date chargée d'histoire et de magie. Ai-je tort ?